Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons continuer avec la leçon de philosophie et cette fois-ci c'est avec la TLL. Précédemment nous avons vu une leçon appelée culture et civilisation. Nous avons défini la culture, nous avons aussi montré les caractères divers des cultures, tout en montrant qu'il n'y a pas une seule culture et que la culture dépend de chaque société, de l'organisation de chaque société. Aujourd'hui, notre leçon du jour porte sur l'esthétique. L'esthétique comme contenu, nous allons définir l'art, nous allons aussi parler des différentes fonctions de l'art. Donc l'art, quand on parle de l'art, l'art d'abord c'est un concept qui est très ambigu. Ambigu, ça veut dire qu'un concept qui est difficile à définir. L'art peut être renvoyé à ce qu'on appelle à la production. L'art, quand on parle de l'art, on peut parler des beaux-arts, on peut parler aussi de la technique. L'art peut aussi être renvoyé à ce qu'on appelle la production humaine. L'art est une création humaine. L'art, c'est ce que l'homme ajoute à la nature. L'art, parce que là, on voit l'art directement est ce qui est artificiel. Comme le dit André Lalande, l'art ou les arts désignent toute production de la beauté. Et cette production de la beauté est l'œuvre d'un être conscient que nous pouvons appeler l'artiste ou l'artisan. La technique, la partie technique, ça c'est sa préoccupation majeure, c'est l'utilité. La technique vise une valeur spécifique et cette valeur spécifique, on peut l'appeler ici beauté. Donc l'esthétique, alors à ce niveau, serait quoi? Est une réflexion sur l'art. Sur cette réflexion philosophique de l'esthétique s'intéresse aussi sur le sentiment du beau, sur le goût. L'esthétique est une pensée philosophique, une réflexion philosophique sur la production de la beauté de l'art. Et dans ce sens, réfléchir sur le sens de l'art, réfléchir sur l'art, c'est élucider ce qu'on appelle, c'est d'aller voir ce que l'art donne comme beauté. Est-ce que cela est agréable? Est-ce que cela, en un mot, qui va permettre de mieux comprendre cette production artistique? Et dans ce sens, nous allons voir qu'il y a deux sortes de beau. On va parler ici de deux sortes de beau. Il y a le beau naturel, on va parler ici du beau naturel et du beau artistique. Le beau naturel, c'est ce qui est donné par la nature. Le beau artistique est un beau artificiel. Et l'art à ce niveau se propose de faire une reproduction. Et cette reproduction n'est possible que par le biais de l'imagination. L'imagination occupe ici une place très importante par le biais de l'imagination. L'imagination ici, c'est le fait de produire quelque chose à son absence. Le fait de reproduire l'objet à son absence et cette absence, l'image de l'objet serait alors la réalité. L'imagination ici, c'est une sorte de fictionnement du réel. Et c'est ce qui amène certains auteurs à critiquer l'art, la production de l'art. Et dans ce sens, nous allons voir les propos de Pascal. Pascal dit que l'art, alors dans ce sens, la production, l'imagination surtout, est trompeuse. Et il va écrire, il va dire dans Pensée, qui est l'un de ses ouvrages, l'imagination, c'est cette partie décevante dans l'homme. L'imagination, c'est cette partie décevante dans l'homme. Et cette partie décevante serait alors la maîtresse d'erreur. La maîtresse d'erreur et de fausseté. Donc, l'art ici, ça permet de reproduire les choses en leur absence. Et ça suppose, et cette reproduction suppose que l'artiste aurait vu l'objet dont il est en train de produire. Et puisque en produisant
l'objet en tant que tel n'est pas présent, il va essayer de produire l'objet à son absence, et cette production nécessite l'image que lui-même qu'il a vue, et il essaie de produire ça. Et dans ce sens, on voit que l'art fait recours à ce qu'on appelle l'imagination. Et Platon, surtout le philosophe, dans son livre intitulé La République 10, Platon va critiquer l'art parce que l'art alors serait la copie de la copie. Nous savons aussi avec Platon, ce qui est réel chez lui, c'est l'idée. L'idée, on peut appeler ici l'être substantiel, qui est au-delà des apparences sensibles. Puisque l'artiste imite le menuisier qui essaie de faire les lits dans son essence, selon Platon, l'artiste ne fait que d'imiter, ne fait que copier la copie. Aux yeux de Platon, le monde sensible ici est un faux monde. Et raison pour laquelle Platon veut que l'artiste soit chassé de la cité. Parce que l'artiste est un imitateur, est un pâle imitateur. Il faut le chasser de la société. Partant de cette conception platonicienne, ne peut-on pas dire que l'art est une production de la réalité? Dire que l'art est une production de la réalité signifie de dire que l'artiste s'appuie toujours sur les éléments naturels pour pouvoir créer. L'artiste, il crée parce qu'il aurait vu, sans ces mondes sensibles-là, l'artiste ne pourra pas produire. Donc ça veut dire que l'art s'alimente de ce qui est. L'art reste dans une logique, et cette logique, c'est quoi? Parce qu'il fait une telle chose, parce qu'il aurait vu la chose. Donc on ne peut pas dire que l'art est ici trompeuse. L'art est vrai que dans son élan, l'artiste dans son élan d'imagination, imagination parce que ce qu'il est en train de décrire, ce qu'il est en train de représenter n'est pas en face de lui, n'est pas en présence de lui, mais ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de produire existe bien et belle. Parce qu'il aurait vu la chose et il essaie d'imiter, il essaie de reproduire cela. Donc dans ce sens, on peut dire que l'art a un fondement de la réalité. L'art a un fondement. Il est clair que l'art a un fondement de la réalité, puisqu'il va toujours de la vie quotidienne des hommes, ou bien il va toujours du vécu quotidien des hommes pour pouvoir reproduire. Donc l'art est bien et belle, ce qui s'alimente de ce qui est réel. L'art, par fini, est une réalité. Donc, à la fin de cette leçon, nous avons vu que l'esthétique est une réflexion philosophique sur l'art en général, et une réflexion philosophique sur le sentiment du beau, sur le goût et de l'art en général. Et cette philosophie de l'esthétique étudie cette beauté que l'artiste est en train de produire. Donc l'art est ce qui relève du domaine des hommes. Parce que l'art est artificiel, l'art est différent de la nature. La nature est ce qui est donné de façon naturelle, mais l'art essaie de modifier, de créer. C'est le domaine de la créativité. Donc André Lalande, il va donner une définition de l'art, c'est toute production de la beauté des œuvres d'un être conscient. Donc voici ce qu'il faut comprendre par rapport à l'art. D'une part, l'art est critiqué par certains auteurs, Pascal et aussi Platon. Et d'autre part, nous pouvons dire que l'art s'inspire bien et belle de la réalité. Et je vous remercie d'avoir suivi la leçon. Merci.